Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bon lundi. Voilà, et peut-être vous êtes comme moi, vous n'êtes pas tout à fait réveillé à l'heure. Après 2 nuits passées à l'extérieur, c'est un petit peu comme ça quand on change d'endroit. Les choses ne se font pas comme elles se font chez nous. Voilà, c'est pas le même repos, effectivement, d'aller dormir un petit peu à la ville avec le bruit dans de autres maisons. Et pourtant, chez mes enfants, c'était chouette sans doute, mais voilà. Donc je me réveille, et bien vous allez profiter de tout, de mes tirages, de mon livre. Je n'ai rien préparé du tout ce matin. Et ce que je vous propose, bien, c'est de commencer par déjà nous connecter en faisant des respirations profondes pour juste être là ensemble ce matin. Et puis après, ben, ça sera tirage de cartes. Et puis on verra bien ce que sera l'atelier de gratitude du jour. Est-ce qu'on reprendra celui d'hier, que finalement moi je n'ai pas pratiqué, et où est-ce qu'on ira plus loin? Et bien ça sera comme ça se passera. Et puis voilà, par quoi allons-nous commencer ce matin? Ben déjà par de la gratitude. La gratitude d'être là tous ensemble, la gratitude de s'être réveillés. Merci pour la vie qui nous donne une journée de plus à expérimenter. Voilà, depuis 4 heures ce matin, ben, je me suis levée, je me suis recouchée. Donc effectivement, il y a plein de choses qui étaient là et je n'ai pas pris note. Donc ce matin, avant de me lever, j'ai dit merci. Merci pour tout ce qui est là. Et surtout, merci à la vie qui me traverse. Et je dis oui à tout ce qu'elle me propose. Voilà, même si je ne sais pas exactement ce que c'était ce matin, parce que bon, dans le demi-sommeil, je n'ai pas pris de notes, mais c'est vraiment merci. Merci au fait de vous dire que j'ai envie de vous bousculer un petit peu, que finalement, voilà, je sais qu'il y a un truc qui passait par rapport au message que j'envoie, par rapport, voilà, peut-être que finalement, ben, l'idée c'est peut-être que je laisse un petit peu de côté toutes ces personnes qui me suivent depuis si longtemps, qui se nourrissent, qui s'abreuvent de ce que je dis, de ce que disent d'autres, et c'est juste magique. On est là aussi pour ça, pour nourrir, mais on est surtout là pour. Enfin, moi, je presque surtout là d'être dans cette lignée de personnes maintenant qui ont décidé d'aller de l'avant, qui ont décidé d'accompagner ceux qui ont envie d'être debout, ceux qui n'ont pas envie de se laisser porter, d'accuser la terre entière de tout ce qui leur arrive. Et c'est dans l'esprit de la gratitude, bien sûr. Juste envie de vous dire, mais bougez-vous le cul, mais bougez-vous le cul. Quand on entend ce qui se passe partout, mais vous savez que ça vient de vous, vous savez, nous savons que ça vient de nous. Et si nous ne nous prenons pas en charge, comment voulez-vous que ça change? J'étais hier sur les trottoirs, je rencontrais des gens de la CGT. Ah bah oui, il le sait. On me disait-il, il le sait que tout vient de nous, mais cependant il était là. Et nous battons et nous battons. Mais cessons de nous battre et laissons-nous porter. Laissons-nous porter par ce qui monte en nous. Et c'est quoi ce qui monte en vous en ce moment? Vous qui me regardez. Vous avez envie? Vous êtes nourri par ce que je dis, par ce que je fais? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Ou est-ce que vous allez vous allez bercer là? Qu'est-ce qui monte en vous? Voilà, c'est ça l'idée ce matin qui est là. Alors je ne sais pas sous quelle forme ça va se traduire, mais certainement. J'ai envie de suivre juste l'énergie d'Aurélia, l'énergie de Corinne qui dit mais laissez tout et plongez avec nous et allez-y. On a un outil, un outil formidable en ce moment, qui sont les huiles doTERRA, qui nous permettent à la fois de nous soigner nous et puis de soigner vraiment du commencement de la chaîne jusqu'au monde entier, puisque c'est ça. Je vais vous faire le prochain atelier dans ce sens-là, sur vraiment comment on impacte le monde en s'en transformant soi. Mais si vous ne vous transformez pas, comment voulez-vous que ça change? Ah ben oui, les belles théories, on les connaît, je le sais, je les connais depuis longtemps moi aussi. Mais il faut aller s'y frotter à l'expérience pour voir si elles sont intégrées. Et il n'y a que comme ça qu'on s'en aperçoit. Alors voilà, ça c'est déjà mon petit coup de gueule du matin. Le reste, je ne sais pas ce qui est là, ce qui va se passer. Et puis ben, on va déjà voir quelle est l'émotion qu'on a à traverser aujourd'hui. Quelle est l'émotion qui nous empêche d'aller plus loin peut-être. Et grâce aux huiles, enfin moi personnellement, c'est grâce aux huiles et grâce aux phrases positives que je vais répéter toute la journée, que j'ai déjà noté, écrire sur mon carnet, les copier 4 ou 5 fois, au moins ça s'ancre comme ça dans l'ADN. Il ne suffit pas d'écouter des vidéos, il ne suffit pas d'écouter des ateliers. Il s'agit de s'y mettre. Alors, quelle est l'émotion que nous avons tous à traverser aujourd'hui?
La tristesse. Eh bien voilà, cette tristesse, quand on voit le monde. C'était justement ce qu'il y avait hier avec mon petit-fils. C'était marrant ça. Il disait, je ne sais pas pourquoi c'est là de temps en temps. Je lui disais, mais c'est ok cette tristesse. Et lui, il culpabilisait d'être triste. Ça lui a pris comme ça sans raison. Il est venu. Et je lui ai dit, on fait un câlin. Il avait juste besoin d'amour. Son papa et sa maman n'étaient pas là. Je suis reconnaissante pour chaque moment, le moment présent. Ce qui a été et ce qui sera. La gratitude est le meilleur moyen pour arriver au bonheur. Alors oui, même quand on est triste, on remercie pour les moments passés, pour les moments présents. On est dans la gratitude. Je choisis la joie et mon bonheur pour tracer mon avenir. Les huiles essentielles, ylang-ylang, élévation, sapin de Sibérie, air et peppermint. Voilà, mon eau est prête. Je vais pouvoir mettre quelques gouttes de tout, parce que je dois tout avoir. Allez, 2 gouttes de chaque. Non, je n'ai peut-être pas le sapin de Sibérie. Je vais pouvoir mettre ça dans mon diffuseur pour la journée. Et puis peut-être m'accompagner d'élévation. Voilà, ça c'est mon huile à moi. Vous suivez si vous en avez envie. Alors, les mandalas de l'âme, les mandalas de mon amie Carmen, qui sont juste magnifiques. Voilà. On va voir ce qu'ils nous disent ce matin. Est-ce qu'on est dans la même dynamique? On est dans la dynamique de gratitude pour remercier quand on est triste. Ça va être un complément certainement. Qu'est-ce que nous disent les mandalas de l'âme? En fait, on a une carte tournée. Je voyage léger. Est-ce que c'est celle-là qu'on doit prendre? Peut-être, puisqu'elle est retournée. Je voyage léger. Celle-ci qui est apparue il y a quelques jours dans le tirage de Céline. Alors, je vais faire un petit peu d'ordre, sinon je ne vais pas m'y retrouver. Déjà, je vais vous... Ah, je ne suis pas sûre que ce soit le bon mandala dans celle-ci. Il y a une erreur dans le jeu. Ah oui, c'est ça. Donc, je vais vous faire voir la carte du jeu voyage léger pour que vous puissiez vous inspirer du mandala. Il faut que je fasse plus près pour que ce soit plus gros. Je vais vous faire une photo. Alors, cette carte concerne tout ce que je conserve et je n'utilise jamais. On va déjà aller dans celle du chapitre correspondant à cette couleur. Voilà. Les cartes correspondant à cette couleur sont justement celles de la gratitude. Pensez donc. Une invitation à remercier. La gratitude est-elle présente? Si oui, je la célèbre. Sinon, je m'amuse à remarquer tous les détails tout au long de la journée. Les oiseaux qui chantent, le soleil qui brille, la pluie qui nourrit la terre, un pull chaud, un t-shirt frais. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de limite. Je remercie pour ce qui coince, pour ce qui n'a pas de sens pour le moment. Pour ce qui est inconfortable, c'est un cadeau dont le sens m'échappe encore. Et plus particulièrement aujourd'hui, je voyage léger. Cette carte concerne tout ce que je conserve et que je n'utilise jamais. Les objets, les meubles, les vêtements. Je stocke, peut-être par gentillesse, des affaires qui ne m'appartiennent pas. Cette carte parle aussi de ce qui est passé, de ce qui s'est vécu et qui n'existe plus depuis longtemps, de ce qui est projeté aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé et qui m'empêche de réaliser un projet ou une démarche. Voyager léger, c'est revenir à la seconde d'éternité. Avant et après, elle n'existe pas, car tout démarre chaque fois que je reviens à elle. Voilà. On va terminer avec la voie du chemin. Alors, qu'est-ce que nous dit le chemin ce matin? Le chemin, bien sûr, l'esprit du chemin qui n'est autre que notre être intérieur, bien évidemment.
que c'est comme ça qu'il a été nommé au moment où le jeu s'est écrit. C'est la carte 34. Quitte le faire pour l'agir. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Faire pour faire, c'est juste brasser du vent. Agir, c'est être jusque dans le geste. Quand la présence est dans le geste, alors l'acte posé, l'action, est un levier de réconciliation avec ce que je suis à travers toi. Alors aujourd'hui, je ne me pose pas de questions. En réponse à ce que me souffle l'être intérieur, j'agis avec justesse. Cette action, si minime soit-elle, est ma participation aux grandes œuvres. Je suis le chemin, je suis la vie. Je suis merveilleusement guidée vers l'action juste. Et bien voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça aujourd'hui? Allez voir un petit peu quelle est cette tristesse. Et puis même si on ne sait pas d'où elle vient, cette tristesse, on va juste peut-être la remercier. Lui dire coucou, je t'ai vu. Maintenant c'est bon. J'ai plus besoin de toi. Je récupère ton énergie pour en faire de la lumière. Et j'écoute ce qui monte là en moi. Et j'agis. Je me débarrasse des peurs du passé. Je me débarrasse de la tristesse du passé. Je me débarrasse de toutes les croyances du passé qui disent tout ça n'est pas pour moi. Si, tout ça c'est pour toi aussi. C'est pour nous aussi. Cessons de nous étourdir. Cessons de... Et quand je dis je m'écoute en vous le disant, cessons d'agir dans tous les sens. Posons-nous et écoutons ce qui manque. Écoutons ce qui montre pour le poser dans l'agir. Tiens, aujourd'hui il s'agit apparemment de la liste des tâches magiques. De la liste magique des tâches. Plus exactement, ce n'est pas les tâches qui sont magiques, c'est la liste. L'univers est rempli de magie, il attend patiemment que notre intelligence s'affine. La gratitude est notre meilleure amie, toujours à notre disposition, toujours prête à nous aider. Elle ne nous a jamais laissé tomber, elle ne nous laisse jamais tomber. Et plus nous comptons sur elle, plus elle en fait pour nous et plus elle enrichit notre vie. Le procédé magique d'aujourd'hui nous enseigne à compter encore davantage sur la gratitude, de manière à ce qu'elle fasse entrer beaucoup plus de magie dans notre vie. Alors, je ne vais pas tout vous lire le chapitre, cette liste de tâches magiques que nous avons faites qui nous aidera à résoudre les petits problèmes du quotidien lorsque nous nous sentons dépassés par les événements ou que vous voulez simplement de l'aide. Vous serez étonné des résultats. Alors, je me souviens un petit peu de ce procédé. On va faire une liste des choses les plus importantes qu'on aimerait qu'ils soient faites ou résolues pour nous et on va l'intituler la liste des tâches magiques. Des exemples. Eh bien, peut-être c'était mon amie Solène qui avait perdu son téléphone portable avant-hier. Et peut-être que voilà, elle s'est dit que faudrait que je lui pose la question, a-t-elle remercié pour l'avoir perdu? A-t-elle fait confiance à la vie pour le retrouver et a-t-elle enfin récupéré? Peut-être que voilà, toutes les chaînes toutes les choses se sont mises en action pour qu'elle récupère son téléphone portable. Alors moi, j'ai les premiers maillons de la chaîne. Elle a perdu son téléphone portable en descendant du train. Enfin, voilà, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas trop à quelle gare. Tout ce que je sais, c'est que quelques temps après qu'elle l'ait perdu, sans doute, pas facile d'avertir les copines qu'on a perdu son téléphone quand on n'en a plus. Toujours est-il que moi, j'ai reçu un appel téléphonique, on avait été interrompu dans notre conversation alors qu'elle était dans le train. Eh bien, il se trouve qu'elle
Quelques temps après, le téléphone sonne et c'est à nouveau la photo de Solène qui s'affiche. Je dis, ouais, chouette, on va continuer notre conversation. Mais pas du tout, c'était un monsieur au bout du fil. Et ce monsieur, il avait trouvé le téléphone portable de Solène. Et puis, il m'avait appelé parce que j'étais la dernière personne. Je ne sais pas comment il a fait. Bon, aussi, il doit avoir des moyens, à mon avis, pour le faire et pour débloquer les téléphones. Voilà, en me signalant qu'il avait trouvé le téléphone portable et que donc, ben voilà, si je connaissais un moyen, nana, enfin bref. Et je lui ai dit effectivement que je savais un petit peu à peu près dans quelle direction elle allait. Et il m'a expliqué où est-ce qu'elle pouvait redonner son téléphone portable, ne voulant pas me le donner. Et j'ai compris après parce que juste, il travaillait dans un commissariat de police, donc c'est aussi pour ça qu'il ne donnait pas son numéro de téléphone personnel. Mais puisque, de toute façon, Solène pouvait appeler son propre téléphone, à condition d'avoir quelqu'un d'autre qui puisse lui prêter un téléphone et qu'elle sache, effectivement. Et puis voilà, donc moi j'ai réussi, oui, pas de problème, on travaille dans la même société, on est tous conseillers d'Otera, je sais qu'elle se rend vers tel endroit pour faire un atelier d'Otera. Et donc j'ai retrouvé là, la piste de quelqu'un qui pouvait la contacter. Et il se trouve que non, elle allait justement chez une autre amie. Ben, j'ai dit voilà, il ne reste plus qu'à téléphoner à notre copine pour dire qu'elle peut aller récupérer son téléphone. Alors voilà, l'histoire en est là. Je ne sais, je suppose qu'elle a récupéré son téléphone parce qu'hier elle passait des postes, donc tout doit aller bien. Mais voilà comment la gratitude, et je connais Solène, je suis persuadée qu'elle était dans cet état de gratitude de l'avoir perdu en faisant confiance à la vie qui allait lui retrouver son téléphone. Et effectivement, ben, c'est ce qui s'est passé. Voilà, un exemple de tâche magique, de choses que vous voudriez qui soient réalisées pour vous. Vous ne perdez pas tous votre téléphone. Il y a plein de choses qu'on a envie qu'ils soient faites pour nous. Donc, parmi ces choses que vous avez, des petites choses aujourd'hui, que vous avez envie qu'ils soient faites pour vous, eh bien, vous allez en choisir 3 dans la liste et vous allez visualiser effectivement que vous avez déjà la solution. Vous savez, vous commencez à connaître le processus, le procédé, c'est vraiment, on visualise qu'on a déjà, que c'est déjà solutionné et comment on remercie et comment on est dans la joie d'avoir récupéré notre objet ou comment on est dans la joie qu'il y ait quelque chose qui se soit réparé dans la maison. Voilà, donc vous allez faire cette liste avec le procédé numéro 18. Et puis, bon, ça fait peut-être assez longtemps que je suis en ligne, donc pour ne pas que mes ateliers soient trop longs, je vais m'arrêter là ce matin. Je vous copie toutes les cartes, je vous refais un petit article dans ce sens. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée dans la gratitude. Dans la gratitude pour cette tristesse qui est là, pour ce passé qui est là. Vous le remerciez pour qu'il se transforme en lumière, en énergie de gratitude, en énergie, en vibration haute, celles qui vont transformer vous-même, votre entourage et puis la planète entière, parce qu'il y a comme ça qu'on y arrivera. Belle journée à tous!